Hello children, hope that you're safe and fine. Today also we will continue with the second term syllabus, which means that we will be working in the part 2 of the books. The books can be found on the website of MAI. Alors, on va commencer avec les mathématiques. On va toujours continuer avec le topic de two-dimensional shapes, 2D shapes. Alors, hier, on avait fait triangle. Today, we will do the properties of a square. Now, you will draw a square on a piece of paper. Then, you will cut the square out. Ok? Vous allez dessiner un carré sur une feuille de papier. Ensuite, vous allez le découper. Alors, j'espère que c'est bon. Donc, let us now see some of the properties of a square. How many sides does it have? How many sides does a square have? A square has 4 sides. Now, are all the sides of equal length? Est-ce que tous les côtés sont de la même longueur? What do I mean by this? Means that, comme vous pouvez le voir dans l'image sur votre écran, this square has 4 sides. Okay, now all the 4 sides measure 4 centimeters each. Means if above it is 4 centimeters, all the sides will be 4 centimeters. Okay? This is what I mean by equal length. Tous les côtés vont mesurer 4 cm. Pareil. C'est bon? Now, are all the sides of equal length? Yes. How many pairs of opposite and parallel sides does it have? It has 2 pairs of opposite and parallel sides. Now, touch a corner where any 2 sides meet. How do we call the place where 2 sides meet? A vertex. Okay? Now, a square has 4 sides, 4 vertices and 4 angles. Each angle of a square is a right angle. Alors, ce que vous devez savoir, a square has 4 sides. All the sides are of equal length. A square has 4 vertices and 4 angles. All of the angles in a square is a right angle. Good. Now the square also has 2 pairs of opposite and parallel sides. Now, as homework, you will do page 24, exercise 3. Tick the squares in the following. Now, you will tick the squares in the following shapes. Okay? Remember, a square has 4 sides. All the sides are of equal length. It has 2 pairs of opposite parallel lines, and it has 4 vertices, 4 right angles. Good. Now let us now do page 24, exercise 4. Use your ruler to draw 3 squares in the space provided. Alors, à l'aide de votre règle, vous allez dessiner 3 squares, 3 squares.
Alors, j'espère que c'est bon. Now, these three shapes that you can see on your screen are examples of squares. Now, in a square, all the sides will measure the same. Okay? And it will have how many sides? 4 sides, 4 vertices, 4 right angles, and 2 pairs of parallel and opposite lines. Now, to conclude, a square has 4 equal sides, like we can see, 4 right angles, like we can see in the picture, 2 pairs of opposite and parallel sides, like we can see here. Okay, we have 2 pairs of parallel lines. What are parallel lines? Lines which never meet. Okay, 4 vertices, and it is a closed figure. Okay, tous les lignes doivent se rencontrer. Okay, so repeat after me. A square has 4 equal sides, 4 right angles, 2 pairs of opposite and parallel sides, 4 vertices, and it is a closed figure. Now, you will write whatever notes you have on your screen, and then you will also draw the square and label it as it is in the picture in your copybook at least 2 times. Okay? Now, let us do the properties of a rectangle. On your screen, you have an example of a rectangle. Now, let us see some of the properties. Now, how many sides does a rectangle have? 4 sides. Are all the sides of equal length? No. Est-ce que tous les côtés ont la même longueur? Non. Now, are the opposite and parallel sides equal in length? No. Now, touch a corner where any 2 sides meet. This is called a vertex. The place where 2 sides meet is called a vertex. And the plural form of the word vertex is vertices. Good. Now, what can we say? A rectangle has 4 sides, 4 vertices, and 4 angles. Each angle of a rectangle is a right angle. As homework, you will do exercise 5. Take the rectangles in the following. Now, you have different shapes in the picture given. Here you need to take the rectangles. Okay, now remember, rectangles have 4 sides, 4 vertices, 4 right angles, 2 pairs of parallel and opposite lines. Okay, and it is a closed figure. Allons maintenant faire exercice 6. Use your ruler to draw 3 rectangles in the space provided. Alors, à l'aide de votre règle, vous allez dessiner 3 rectangles.
Alors, j'espère que c'est bon. Now, the shapes that you can see on your screen are in fact examples of rectangles, okay? Like you can see, the shapes have all 4 sides, 4 vertices, 4 right angles, and 2 pairs of opposite and parallel lines. Now, to conclude, a rectangle has 4 vertices, 4 right angles like you can see on the screen, 2 pairs of equal, opposite and parallel sides, and it is a closed figure. So repeat after me. A rectangle has 4 vertices, 4 right angles, 2 pairs of equal, opposite and parallel sides, and it is a closed figure. Good? Now, like you can see, as you can see here in the picture, the 2 sides are equal. 2 opposite sides are equal. Okay? The place where you can see the arrows, these 2 lines are equal. Okay? Means that they have the same length. Good, everyone? Now, so you will copy all the notes as well as draw the rectangle as it is and label it as it is in your copybook. Okay? So what have we learned today? That a square has 4 equal sides, 4 right angles, 2 pairs of opposite and parallel sides, and 4 vertices. It is a closed figure. And then we have learned about the properties of a rectangle. A rectangle has 4 vertices, 4 right angles, 2 pairs of equal, opposite and parallel sides, and it is a closed figure. Alors, c'est tout pour les mathématiques aujourd'hui. English now. So today, in English, we will still continue to do some revision exercises, okay? We will start by doing activity 3 on page 50. I write the correct word underneath each picture. Underneath means below, okay? So here, you can see some pictures on your screen. And you have been given a list of words. So you need to write the correct word below the pictures. Okay? Alors, j'espère que c'est bon. Allons maintenant voir les réponses ensemble. Donc, let us look at the first picture. What kind of dance is it? For what kind of dance do we put on these kinds of clothes?
for ballet. And now the second picture, instruments. Third picture, we wear these kind of clothes when we dance salsa. And the fourth picture, it's easy, it's a radio. Fifth picture, what are the people doing? They are queuing up. Ils sont en train de mettre la queue. Alors, queue. And the sixth picture, number 6, it is a band. And then number 7, microphone. Okay? Let us now do activity 4 on page 50. Complete the sentences with words that contain the j sound, like in television. My improves when I wear glasses. Do you like to watch in the evening? It's a to meet you. Ben has to do some for his English test. Let me your hide, said the nurse. Does Mila prefer questions on multiplication or? The unsafe gas tank caused a big, the fireman said. The truck was filled with gold coins. Below you have a list of words. You need to choose the correct word and then fill in the blanks. Vision, treasure, television, explosion, division, pleasure, revision, measure. So you will copy the questions in your copybook and then you'll answer it. Alors, j'espère que c'est bon. Allons maintenant voir les réponses ensemble. For the first one, my vision improves when I wear glasses. Do you like to watch television in the evening? It is a pleasure to meet you. Ben has to do some revision for his English test. Let me measure your height, said the nurse. Does Mila prefer questions on multiplication or division? The unsafe gas tank caused a big explosion, the fireman said. The treasure trunk was filled with gold coins. Now, you will do activity 5A. Circle the word in each row that does not rhyme with the others. Now, you have been given a list of words. In each row, in each number, you need to circle the word
which is not pronounced the same way and does not rhyme with the others. Ok? Alors, vous allez chercher le mot qui ne rime pas avec les autres mots qui ne se prononcent pas de la même façon que les autres mots. For example, the first one, we have the words bear, bear, ear, where. Which is the word that does not rhyme with the others? We have bear, bear, ear, where. The word ear does not rhyme with the words. Le mot ear ne rime pas avec les autres mots. Alors, vous allez encercler le mot ear. Good. Now you will do for the rest of the question by yourself. Alors, j'espère que c'est bon. Allons maintenant voir les réponses ensemble. Donc, for the first one, I said it was the word ear. Now let us see for the second one. Chair, ate, hair, fair. Which is the word that does not rhyme with the others? The word ate. Donc, on va encercler le mot ate. Fear, dare, care, share. Fear is not pronounced the same way as the other words, so we will circle the word fear. D. Q, po, shoe, hour. Hour is the word which does not rhyme with the others, so we will circle the word hour. E. To, do, for, more. Here the word to does not rhyme with the other words. We have to, do, for, more. Do, for, more. So we will circle the word to. F. Beware, repair, nowhere, someday. Someday is clearly the word which does not rhyme with the others, so we will circle it. Now, as homework,
You will do Activity 5B on page 59. Write a sentence using each of the words you circled. Now, in Activity 5A, vous avez encerclé des mots. Alors, vous allez utiliser ces mots-là pour écrire des phrases. C'est tout pour l'anglais aujourd'hui. Le français maintenant. Alors, aujourd'hui, on va faire la révision du CED. Le complément d'objet direct, c'est quoi? Le CED répond à la question qui ou quoi. Le CED se place toujours après le verbe. Aussi, le CED donne un sens à une phrase. Par exemple, de grosses pluies arrosent l'île. Comment est-ce qu'on va savoir quel est le CED dans cette phrase? Pour savoir quel est le CED dans une phrase, on doit se poser la question qui ou quoi. Alors, on va poser la question des grosses pluies arrosent quoi? La réponse est l'île. Donc l'île, c'est le CED. Je vous donne encore un exemple. Sarah mange une pomme. Quel est le CED dans cette phrase? Sarah mange quoi? Une pomme. Une pomme, c'est le CED. Alors, comme vous pouvez le voir, le CED se place toujours après le verbe. Pour savoir, pour identifier le CED dans une phrase, on doit se poser la question qui ou quoi. Ok? La réponse à la question qui ou quoi va être le CED. C'est bon? Alors, on va faire exercice 6 à la page 46. Je souligne le CED dans les phrases suivantes. Marc écoute un morceau de musique classique. Les musiciens préparent un récital. Maman achète une guitare pour sa fille. Les spectateurs applaudissent la danseuse. Jean a offert un bouquet à la cantatrice. Nalini regarde le concert à la télé. Alors, vous allez copier ces phrases-là dans vos cahiers. Ensuite, vous allez souligner le CED. Alors, rappel. Pour repérer le CED dans une phrase, il faut qu'on se pose la question qui ou quoi.
Alors, j'espère que c'est bon. Donc, allons maintenant voir les réponses ensemble. Marc écoute un morceau de musique classique. Où est le COD dans cette phrase? Marc écoute quoi? Un morceau de musique classique. Donc, un morceau de musique classique devient le COD. Les musiciens préparent un récital. Les musiciens préparent quoi? Un récital. Donc, un récital devient le COD. Maman achète une guitare pour sa fille. Maman achète une guitare pour qui? Sa fille. Donc, sa fille devient le COD. Alors, Jean a offert un bouquet à la cantatrice. Jean a offert quoi à la cantatrice? Jean a offert un bouquet. Un bouquet devient le COD. Nanini regarde le concert à la télé. Nanini regarde quoi à la télé? Le concert. Donc, le concert devient le COD. Alors, comme homework, vous allez faire exercice 7 à la page 46. Il faut compléter avec un COD. Beethoven lit, Lisbeth donne, les deux garçons ramassent, Marie et toi nettoyer, nous choisissons, je prends. Alors ici, il faut compléter les phrases avec un COD de votre choix. Allons maintenant faire une révision des prépositions sur, sous et dans. Alors, comme vous pouvez le voir sur l'image, Léo est sur la commode. Où est Léo? Sur la commode, comme vous pouvez le voir. Ok? Alors, ici, est-ce que vous pouvez me dire où est Léo? Léo est sous la table. Et ici, est-ce que vous pouvez me dire où est Léo? Léo est dans le garage. C'est bon? Alors, vous allez faire exercice 8 à la page 46. Je complète avec la bonne préposition sur, sous et dans. Alors ici, il faut compléter avec la bonne préposition sur, sous et dans. Il faut aussi regarder les images. C'est bon? Rachid met les gâteaux, la boîte. La poupée se trouve, le fauteuil. Le chien, la table. L'oiseau et la branche. La rivière passe le pont. Tej nage la piscine. Alors, vous allez copier toutes les phrases dans vos cahiers. Ensuite, vous allez y répondre. Alors, j'espère que c'est bon. Allons maintenant voir les réponses. Donc, Rachid met les gâteaux dans la boîte. La poupée se trouve sur le fauteuil. Le chien est sous la table. L'oiseau est
sur la branche. La rivière passe sous le pont et Tej nage dans la piscine. Alors, comme homework, vous allez faire page 47. Je découvre des instruments typiques du Sega. Alors, vous allez regarder l'image ci-dessous. Ensuite, vous allez répondre à quelques questions. Quels sont les instruments que vous voyez? Vous allez écrire quels sont les instruments que vous voyez. Ok? Alors, quels sont les instruments qu'on a? Par exemple, on a la ravane. Ok? D'après toi, avec quoi fabrique-t-on ces instruments? Il faut dire avec quoi on fabrique ces instruments. Quels sont les autres instruments que tu connais? Il faut aussi écrire quels sont les autres instruments qu'il y a, que vous connaissez, comme la guitare, il y a le piano, le violon. Ok? Et toi, quel instrument préfères-tu? Pourquoi? Il faut aussi écrire quel instrument vous aimez plus et pourquoi vous l'aimez. Alors, c'est tout pour le français aujourd'hui. Science now. So today we are going to start a new topic. We are going to start the topic of energy. Now, look at this picture. Can you tell me what are the people doing? Now, discuss with your friends about the activities taking place in figure 1. Write 4 of your observations in the space below. Now, you will write 4 activities that you can see the people are doing in the picture. Now, for example, we can say that there are boys who are playing football. A man is digging the soil. A girl is skipping over the road. An aeroplane is taking off. Alors, il y a des garçons qui jouent au football. Il y a un homme qui était en train de creuser la terre. Il y a une fille qui saute à la corde et il y a un avion qui décolle. Alors, allons maintenant répondre à quelques questions par rapport à ce que les gens font. Observe figure 1. Discuss in group and complete the following sentences. Now, according to you, what do the people need to carry out these activities? For example, the children need energy to be able to play. The man also needs energy to dig the soil. The aeroplane needs energy to take off and fly. Energy is needed by the toy boat to move. Now, as we can see, we need energy to carry out all the different activities in our daily life. On a besoin de l'énergie pour faire toutes les activités. Comme ici, les enfants ont besoin de l'énergie pour jouer. L'homme a besoin de l'énergie pour creuser la terre. L'avion a besoin de l'énergie pour décoller. Et le bateau en papier a besoin de l'énergie pour bouger. Donc, comme on a tous besoin de l'énergie pour faire nos activités, on a besoin de l'énergie pour marcher, pour courir, pour apprendre, pour écrire, pour sauter.
On a besoin de l'énergie pour cuisiner. La voiture a besoin de l'énergie pour rouler. So what can we conclude? We can conclude that living things as well as non-living things need energy to perform their activities. Les êtres vivants ainsi que les êtres non vivants, veut dire les non-living things, ont besoin de l'énergie pour faire leurs activités. Comme je viens de le dire, on a besoin de l'énergie pour marcher, pour courir, pour parler, pour écrire, pour apprendre, pour sauter. La voiture qui est un être non vivant, qui est, d'accord, is a non-living thing. Et la voiture, malgré le fait que c'est un non-living thing, a besoin de l'énergie pour fonctionner, pour rouler. Comme l'avion qui a besoin de l'énergie pour pouvoir décoller. Okay, so now repeat after me. We can conclude that all living things as well as non-living things need energy to perform their activities. Encore une fois, we can conclude that living things as well as non-living things need energy to perform their activities. Now, we have different sources of energy. Alors, où est-ce qu'on va avoir cette énergie? On a différentes sources d'énergie. Ok? Demain, on va parler plus des sources d'énergie qu'il y a. Alors, je vais vous recommander d'aller bien reviser tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Aussi, de faire tous vos devoirs. Prenez bien soin de vous et de votre famille. Passez une très bonne journée.